Ça commence souvent par un cri, une indignation qui s'incarne. Ça commence comme ça parce qu'un cri, c'est la réponse du faible face au fort qui s'acharne. J'aime écrire quand ça commence en force, quand tu transpires de l'encre, quand ça éclabousse, quand les textes s'engagent, quand les mots bombent le torse face au mépris d'un monde qui nous scandalise tous. J'aime écrire quand ça tape, quand ça claque, quand ça crie, quand ça crispe, quand ça vrille. J'aime écrire parce qu'un mot c'est une claque et qu'un cri peut réveiller ceux qui roupillent. Alors debout les mots, remballez vos murmures, il est temps de mettre les points sur les cris. Debout les mots, remballez vos murmures, il est temps de mettre les points sur les cris. Pour moi, la poésie, c'est savoir regarder le monde en gardant cette capacité fantastique d'émerveillement qu'ont les enfants. C'est une invitation dans un voyage, évidemment à travers les mots, et un voyage vers le dedans, vers l'humain, vers le ressenti. Pour moi, la poésie, c'est le sens du beau, c'est le sens de la beauté, je dirais. C'est le sens de la beauté. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a réduit le terme de beauté à la beauté esthétique ou la beauté superficielle. Pour moi, en fait, la beauté, c'est plus une harmonie. C'est quelque chose qui émane des gens et des choses, un peu comme la lumière et le soleil. Donc pour moi, la poésie, c'est quelqu'un qui capte la beauté et qui essaie de la retranscrire, que ce soit avec les mots ou avec l'art, de manière générale. La poésie éclaire sur le véritable sens de la vie, sur le monde qui nous entoure, sur la place de l'autre dans nos vies. Notre rapport à l'infini, notre rapport au sens, au fait aussi de se sentir pleinement à sa juste place. Si ça, c'est pas des questions importantes, je me demande lesquelles sont. Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi vivre ? On manque de poésie dans ce monde et je pense que s'il y avait plus de gens qui lisaient de la poésie et qui en écrivaient, le monde tournerait un tout petit peu mieux, je pense. La poésie, en fait, elle éclaire vraiment le monde, mon monde, et plus elle entre dans ma vie, plus elle est présente dans ma vie, plus ma vie est emplie de lumière. Ça m'intéresse comment la poésie travaille l'ombre pour en faire de la lumière. Je pense qu'elle dégage nos horizons et qu'elle éclaire nos vies. À l'Andivisio, la poésie, c'est d'abord une affaire de gens. De gens qui créent, de gens qui passionnent, qui osent et qui émerveillent. Des gens qui aiment les mots et les font vivre auprès de tous les publics. Tous les 2 ans, l'équipe du service culturel se met en 4 pour préparer le festival Moi les mots. Ici, c'est en compagnie de la comédienne Anaïs Cloirec que l'équipe donne vie aux mots qui feront l'édition de cette année 2021. Cette formation, elle est destinée à l'équipe qui organise le festival, les bibliothécaires, le service culturel. Et l'idée, c'était de plonger dans les textes du festival de cette année et apprendre quelques techniques de lecture à voix haute. Parce que voilà, c'est des gens qui sont souvent amenés justement à présenter les livres, à faire des lectures à voix haute devant des enfants, des ados, des adultes. Donc moi, je venais leur donner quelques petits outils pour être plus à l'aise et que les textes puissent vraiment passer. La poésie, pour moi, c'est du silence qui laisse la place à la beauté. Plasticienne de mots et d'images, Floriane Duret installe son monde délicat à l'espace culturel Lucien Prigent. Dans son cocon de questions, de visages disparus et de mots froissés, elle va chercher la poésie là où elle se cache, dans les cœurs, les mémoires et les blessures. Elle se cache très très loin en nous. Chacun l'a beaucoup étouffée et les gens pensent qu'ils n'ont pas de poésie en eux. Je vais la chercher à travers ma sensibilité, ma façon de poser mon regard sur les choses. Et c'est aussi
à travers mes créations, c'est d'aller la débusquer et de la faire émerger. Floriane Duret interroge nos identités, notre place au monde, traçant un chemin de mots vers des questions en suspens, où elle nous invite à trouver nos propres réponses. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'on m'avait confié une mission à la naissance, comme on en a chacun dans les familles, on a chacun un rôle, qui était de conserver la mémoire familiale. Et moi, en plus, je m'étais dit, je vais essayer de tout retenir, de tout tenir, de tout garder. Et à un moment, je me suis dit que c'était quelque chose qui était très lourd à porter. Et ce travail de création qui était le mien à ce moment-là m'a permis de me dire qu'il était peut-être temps de laisser partir tous ces souvenirs parce que tout était en moi. Et du coup, je me suis dit que j'allais vider les cadres des portraits de chacun de mes ancêtres qui m'accompagnaient et qui me parlaient beaucoup trop. Quand je disais qu'il fallait que je me déleste d'une partie de mon histoire et de ma mémoire, il faut quand même qu'elle arrive quelque part et évidemment elle va dans l'écriture. Mais je pense aussi que c'est cette nouvelle installation de cadre, il y a comme, je peux dire la même chose dans une forme de simplicité qui est tout aussi efficace. La poésie, c'est une façon de se dire, une façon de raconter le monde, de se positionner dans le monde. C'est aussi la possibilité de ne pas retenir les choses, de pouvoir les livrer et de les mettre à distance. C'est le temps en fait qu'on se laisse à soi, c'est l'espace qu'on laisse dans son corps, le silence qu'on laisse dans sa tête. C'est là que les choses peuvent arriver. C'est ce qu'on en fait surtout qui devient de la poésie. La beauté s'expose aussi à la bibliothèque Xavier Graal, où nous entrons dans l'univers de l'illustratrice Anne Laval. Un voyage autour de la force des couleurs et l'envie d'ailleurs. Quant aux œuvres de Marianne Laès, elles gravent sur nos cœurs la grâce d'une empreinte, la trace d'un passage, le geste d'une âme, racontant l'histoire d'amour entre l'encre, la matière et le papier. La poésie, à l'Andivisio, c'est aussi une affaire de gens qui se souviennent. À l'origine du festival Moi les mots, il y a la volonté de célébrer l'âme passionnée et passionnante du poète Xavier Graal, l'enfant du pays. Les thématiques qu'il aborde, d'une certaine manière, restent terriblement vivantes. Je pense qu'il y a 3 choses qui me semblent très importantes chez Graal. 1, son combat pour la culture et la civilisation bretonne et tout ce qui était notre identité. 2, l'amour de la nature. Et puis 3, c'est l'interrogation métaphysique. Il propose une réflexion sur le sens de la vie, finalement, les raisons de notre présence au monde, quoi. Bon, c'est un peu comme ça que je le ressens, et c'est pour ça qu'il reste vivant pour moi. Moi, je pense que les poèmes, mais aussi les articles aussi, font de lui un auteur du temps long. Là, il tente dans ses articles et dans ses poèmes aussi, de dire l'épiphanie du monde, c'est-à-dire de replacer le présent dans la grande ligne de vie. Ce n'est pas une œuvre du passé, mais c'est une œuvre du présent et peut-être encore plus future. Pour cette édition 2021, c'est le travail de l'illustrateur Arnaud Sellerier qui donne son style à l'identité visuelle du festival.
Je m'appelle Arnaud Célérier. Voilà, je suis auteur, illustrateur et ce qu'on appelle pompeusement ingénieur papier. Qu'est-ce que je suis venu faire ? Travailler avec des enfants, rencontrer des classes et faire des ateliers autour de l'illustration. Bon, moi, dans un atelier, c'est un espace un peu de libération, d'expression plastique aussi. Donc il y a un besoin de travailler le geste, donc on travaille beaucoup au ciseau. Et ce qui m'intéresse aussi quand je fais un atelier comme ça, c'est d'abord de découvrir une technique, moi de transmettre cette technique et que chacun puisse se trouver, s'exprimer dans cet espace. Un espace où il a donné vie à l'affiche et à la fameuse petite mascotte du festival. Il y avait vraiment un esprit, moi, qui me plaisait autour de la contemplation. Je suis beaucoup dans le côté jardin, quelque chose de très minéral. Ça m'a permis déjà de poser une sorte de décor avec des ombres et des lumières. Et après, les petites bébêtes qui sont là, c'est comme il fallait une mascotte. Et que ces espèces de petits yétis, c'est quelque chose que j'ai dans mes tiroirs depuis quelque temps. Ça m'a permis, dans le paysage, de pouvoir proposer un lien jeunesse. Et elle a beaucoup proliféré, j'ai vu là pendant le festival. La jeunesse et l'enfance ont une place à part entière dans le festival Moi les mots. Entre les ouvrages, les spectacles, les ateliers proposés durant toute la durée du festival, les enfants goûtent à la poésie sans jugement ni retenue. Et s'il y en a un dont l'enfance est l'inspiration première, c'est bien notre magicien d'Oz. Je suis Oz et je suis un petit peu magicien. Je fais des détournements pour rendre la vie un peu plus drôle, un peu plus poétique, quand il y en a besoin, un peu plus supportable. Voilà, donc c'est un petit peu de magie, c'est prendre une chose et changer complètement sa nature en interagissant dessus. Et moi en l'occurrence, c'est en dessinant. Donc là normalement, ce que vous voyez, ce que le commun des mortels voit sur cette image, c'est une madeleine. Donc je prends mon feutre. Et de la madeleine, j'en fais une soucoupe volante qui enlève un être humain. Mes créations, ce sont des haïkus. Alors je ne jongle pas avec les mots, mais je jongle avec les images. Et comme les haïkus, mes créations sont simples, elles sont universelles, elles parlent à tout le monde. J'ai passé à chaque fois 2 heures, 3 heures avec des enfants. On a fait de la création, on a fait de la poésie. Ce qui était génial durant ces ateliers, en fait, c'est que les enfants ne sont pas fatigués de la vie. Ils ont un regard neuf sur tout, ils s'émerveillent de tout. Je pense que certains ont vraiment cru que j'étais un vrai magicien. C'était juste magique. J'avais l'impression d'être chez moi, dans mon monde à moi, dans le monde d'Oz, où tout n'est que poésie, tout n'est que partage, tout n'est que bienveillance. Tout n'est qu'émerveillement. La poésie, en fait, je pense qu'elle éclaire ce qu'il y a de meilleur en nous. Et en l'occurrence, chez moi, elle éclaire l'enfant que j'ai été. Ok, tu vois quoi là ? Je sais pas, le toit d'une maison, enfin je vois des trucs à manger, je vois des barres chocolatées, okay. Mais si je laisse déborder mon imagination... Eh ben ça pourrait être la maison d'Hansel et Gretel. Non mais vous m'avez trop piégé là. Non mais... Non, personne t'a piégé. Si. Alors, si tu veux... Je jetais un œil et d'un coup, vas-y, dessine et tout. Mais quoi, dessine ? En fait, à travers mes créations, ce que je fais, c'est que j'invite les gens à retrouver l'enfant qu'ils ont été. Voilà mon bébé sumo, une petite carte de Oz faite avec un masque. Je ne pourrais pas définir exactement ce qu'est le bonheur, mais retrouver l'enfant que chacun a été est peut-être un moyen de s'en approcher. Et quoi de mieux pour se rapprocher de l'enfance que de laisser libre cours à sa créativité ? Ici, c'est l'illustrateur Martin Jarry qui donne matière à liberté en format grand bonheur. J'ai fait ces grandes silhouettes à la suite d'une exposition et c'était des gravures du XVIIIe siècle, des écorchés de Gauthier d'Agotty et j'avais été très impressionné par ça. Je me suis dit ça vaut le coup d'essayer, de faire des géants
et à l'intérieur de ces géants, d'y exprimer leurs envies, leurs désirs. J'ai donné quelques pistes comme la gourmandise, comme le sport. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont manifestement pris beaucoup de plaisir à s'emparer de ces feuilles et puis à faire ces grands dessins. Et pour nous parler de poésie, Martin Jarry va puiser chez les surréalistes. L'association d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. Et je trouve ça, pour moi, ça définit assez bien la poésie, c'est-à-dire l'étonnement, la surprise, l'incongruité, enfin voilà. Drôle, surprenant, amusant. Sans aucun doute, la poésie, c'est aussi un brin de folie. La poésie, ça pourrait être quelque chose qui fait du bien à la peau. Pour l'illustratrice Sandra Poirot-Chérif, apprécier la poésie, c'est avant tout s'en amuser. Je dirais de s'amuser en lisant de la poésie, de surtout pas essayer de comprendre, prendre les mots, les mettre dans le désordre, mais de refabriquer des nouveaux poèmes à partir des poèmes qu'on lit et de s'amuser le plus possible avec les mots. C'est ce qu'elle a fait avec Les Fabuleux Farfelus, un livre à composer soi-même où les personnages changent d'histoire et de visage juste en tournant la page. Un dresseur de Ouistreham console une otarie parmi les cigognes. On a fait un pêle-mêle, donc chaque enfant a réalisé son petit livre à partir des Fabuleux Farfelus. Donc voilà, le principe c'est que c'est des personnages qui changent de visage et qui changent de jambes avec des petites phrases qui changent. Et donc chaque enfant a inventé ses personnages et a fabriqué son petit livre. La même forme que les autres arbres. Il y a quoi dans cet arbre? Des cœurs. Il y a des cœurs. C'était des enfants de 3 et 4 ans. On a fait une grande fresque sur les arbres. Donc on a regardé dans différents livres quelle forme pouvaient avoir les arbres. Et on a fait une fresque à base de peinture, collage et pastel gras à l'huile. Tout est possible. Ah bah oui, tu fais bien les nuages. Ce qui m'éclaire, c'est la poésie, je pense, partout où elle se trouve, dans les personnes, dans les mots, mais pas que les mots, dans les actions de certaines personnes et partout où elle est, dans l'architecture, dans tout ce qui est autour de nous. Je pense qu'elle dégage nos horizons et qu'elle éclaire nos vies. Au festival Moi les mots, la poésie, c'est aussi l'affaire de gens qui sont plusieurs à la fois. Des danseuses qui dessinent, des écrivains qui montent en scène, des poètes qui marchent ou des sophrologues qui écrivent. Ces gens qui nous rappellent si bien que le corps et l'esprit sont, à parts égales, les refuges de la poésie. J'ai toujours écrit de la poésie, ça a toujours été un fil conducteur de ma vie. J'ai commencé à écrire évidemment des livres de sophrologie puisque ça a été une évidence. Et en tant que poétesse, évidemment, je laisse aussi, je pense, beaucoup plus libre cours à ma créativité, à ma liberté d'être la personne que je suis et qui va travailler comme j'ai envie de travailler. Ça, c'est une liberté qui est offerte par la poésie et par mon état d'esprit poétique. Et inversement, la sophrologie va peut-être m'amener à écrire des livres plus physiques, plus corporels, encore plus dans le mouvement. Donc voilà, ça se nourrit. Pendant toute la durée du festival, Marcella a animé des ateliers de sophrologie et de poésie dans les classes des écoles landivisiennes. Des séances pleines de souffle et de vie qu'elle a composées à son image, comme on compose un bouquet de fleurs. Les bras à la verticale. Je m'étire comme si je voulais aller toucher le ciel. Je souffle. Il y a quelque chose
d'infiniment puissant dans la méthode sophro, en tout cas je la vis comme ça, c'est que quand on sort d'une séance bien faite, une belle séance, on a appris quelque chose à l'autre et l'autre nous a appris quelque chose. Tout ça est terriblement mouvant. Et dès que c'est mouvant, c'est émouvant. J'ai pris un infini plaisir à me laisser surprendre. Pourquoi chercher le bonheur dans des trucs super loin et dans tout ce qu'on n'a pas? Ça, c'est vraiment à portée de ma main. Mon métier, c'est du bonheur pur. Que ce soit le métier d'écriture ou soit le métier de sophrologue. Ce que j'aime voir, c'est un tigre, un crocodile, un arc-en-ciel, la plage. Ce que j'aime voir, c'est Magic Park. Et il y en a derrière. Ce que j'aime voir, c'est Noël. Ce que j'aime voir, c'est ma maman et mon papa. Quand les gens lisent de la poésie et en parlent, eh ben, ils disent pas oui, j'ai tout compris de ce que vous avez raconté et tout. Ils disent ça m'a fait des frissons dans le dos, j'en ai eu les larmes aux yeux, ça m'a fait chaud partout, je me suis sentie comme ci, je me suis sentie comme ça. Ils vous racontent des trucs du corps. Tous ces sens, nos 5 sens, et voire plus encore que les 5 sens, même des sens qui nous sont même à nous inconnus, ça vient de la poésie. Moi je dirais que la poésie, elle est claire, mais j'ajouterais qu'elle en puissance. Elle est claire, justement aussi parce que souvent elle est opaque. Et c'est ça aussi, cette puissance de la poésie dans laquelle on n'a pas besoin de comprendre parfois quoi que ce soit, juste pour être touché, ému, bousculé, chaviré, remué. On n'a pas besoin d'avoir toutes les explications. On y est quoi, on ressent quelque chose et là c'est fou. Quand vous posez le pied, vous sentez bien, ayez cette chose en tête, je suis là. Dans ce festival, il y avait vraiment de la qualité à tous les étages, à tous les niveaux, à toutes les minutes. Et toutes les personnes rencontrées, ça a été des éclats de bonheur, quoi. Des petits diamants comme ça, des petits diamants bruts. Et ça, c'était vraiment un grand, grand bonheur, quoi. Ça va rester gravé. Pour le slammer Govrache, la poésie est l'affaire de tous, tant qu'elle peut prendre la forme qui nous va le mieux, pour l'apprécier à sa juste valeur. Ah, la poésie, c'est un art, moi je le considère comme un art majeur. La poésie, si je devais le résumer en un seul mot, ce serait l'émotion. C'est-à-dire que ça procure quelque chose, en tout cas moi ça me procure quelque chose de très intense. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette discipline qui est le slam, qui est une forme de poésie moderne, urbaine. On est très loin de Baudelaire, on est très loin de Rimbaud, mais on essaye de faire passer des émotions aussi, à notre manière. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont été traumatisés par cet exercice à l'école? Moi, à l'époque, je l'ai vécu comme un supplice. La récitation au tableau. Ah oui, forcément. Ah oui, bien sûr. Quand je leur dis, vous savez, moi j'aime la poésie, puis je fais des ateliers d'écriture de poésie. Il y en a qui me regardent comme si c'était une horreur, parce que pour eux, c'est des souvenirs de souffrance. Ils me disent, ah non, la poésie, ah non, 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 non. C'est les récitations, c'est les trucs par cœur, les sanctions. C'est les poèmes qu'on va disséquer pendant des heures et sans rien comprendre. C'est des émotions qu'on n'a pas envie de faire sortir. C'est un trou de verdure où chante une rivière. C'est un trou de mémoire dont je me souviens encore. Je fais des trous, mon pauvre Arthur, des gros trous dans tes vers, ça tuerait ton dormeur s'il t'est pas déjà mort. J'ai 15 ans et ce matin je suis le crétin du tableau. J'ai beau chercher, je sais rien, rien ne me vient, pas un mot. J'avais le choix hier après-midi, ça m'a pris 1 minute. J'avais foot ou poème et j'ai marqué 3 buts. Donc celui qui a peur de la poésie, ça fait moins peur qu'une araignée ou je ne sais quoi, donc allons-y quoi. Et même une araignée, on peut la prendre dans la main et l'apprivoiser. La poésie, c'est pareil. Je dirais qu'il a raison d'avoir peur de la poésie, parce que la poésie est vertigineuse, elle est terrible, elle est très effrayante. Elle donne des guillis dans le ventre, et puis il y a certains soirs où on a la tête qui tourne à vide et qui galope. Je dirais qu'il a raison d'avoir peur, parce que en même temps le monde est très très effrayant, et je pense que c'est très important, un peu comme Camus, de regarder face à face l'univers et de dire écoute, je suis petit, je suis rien, je suis perdu, je sais pas où je vais, j'ai personne qui répond à mes questions, mais je veux te dévorer, quoi. Je veux te croquer, je veux te frapper dedans, je veux tout découvrir, je veux tout lire, je veux tout aimer, je veux tout pleurer. Je pense qu'il a raison d'avoir peur de la poésie parce qu'elle est effrayante, et il n'y a rien de plus sublime que de se faire ami de ce qui nous effraie, quoi.
On verra bien combien d'années mon désamour pour les vers dure. Et si ça ne vient jamais, tant pis, on ne souffre pas d'une pure absence. Si je suis sourd à la poésie, je décuplerai mes autres sens. Je serai goûteur de sucre et de sueur sur un grain de peau. Contemplateur de vie sans lucre et de petits bonheurs sans mots. Je serai l'oreille étourdie au son d'un je t'aime qui enivre. Je serai la pupille qui saisit la poésie qui fuit les livres. Alors dormeur, ne m'en veux pas, je te laisse mourir une fois de plus. Et en grand poète que je suis pas, je te quitte avec à plus dans le bus. On se recroisera peut-être dans 15 ans, et si tu sais toucher mon âme, c'est parce que ce sera le bon moment, et pas parce que t'es au programme. Spontanément, je dirais que la poésie, c'est toi, c'est moi. C'est comme un médicament qui parfois peut aider à supporter la vie quand elle est un peu dure et un peu difficile. Je dirais que la poésie, c'est juste la vie, quoi. Mon Dieu à moi, j'en parle jamais, il est intime et j'emmerde pas les autres avec. Il se manifeste en douceur quand mes certitudes font un break. Il se fout de mes La poésie pour moi c'est un territoire inconnu, un espace immense avec beaucoup de circulation où on peut laisser circuler son imagination. Pour moi, la poésie, c'est vraiment un espace de liberté. C'est un langage dans lequel on va faire entrer énormément de sensibles, d'émotions. Ça échappe toujours à une définition qui voudrait l'enfermer. La poésie, c'est pas quelque chose qui plane au-dessus du monde. C'est des petits moments presque invisibles dans le quotidien où d'un seul coup, voilà, la réalité s'ouvre, quelque chose se passe, une émotion se glisse et on se sent plus présent, on se sent plus vivant. Vivre est poétique en soi. Et peut-être même que de vivre de manière poétique et de considérer que la vie est poétique, c'est presque une question de survie. Il y a un truc comme ça qui va aller par là, quoi. C'est pas le Dieu qu'on ne voit jamais, qui se planque derrière des cieux. Il est partout, à condition qu'on prenne la peine d'ouvrir les yeux. Il est là, regarde, il se dévoile au quotidien, dans ces petites choses sans importance qu'on appelle les petits riens. C'est le sourire d'un proche, le fou rire d'un ami, c'est le chat qui dort pendant que j'écris. C'est ma femme qui s'étire en me souriant au réveil, et c'est moi à qui ça procure autant de plaisir que la veille. C'est l'odeur avant l'orage, le silence après la pluie, c'est l'ivresse, le sentiment d'être en vie. Les rayons du soleil qui percent la grisaille et la calasse qui me transperce dans Madame Butterfly. C'est la justice divine quand celle de l'humanité dort, comme la corne du taureau dans l'anus du toréador, le papillon qui échappe au filet du chasseur de beaux, et l'abeille qui résiste à Monsanto.